Paris, Châtelet. Ils ont mis le feu dans un restaurant. De Limoges. Et de Limoges aussi, parce qu'il y a l'entrée de cet âge. Pourquoi? Parce qu'il y avait une décoration de fausse végétation sur cette façade. Forcément, ça fait les forces de l'ordre qui sont en train d'évacuer tout le monde de cet incendie pour des raisons de sécurité, nous y compris. Et ces images toujours extrêmement impressionnantes, oui, avec ces flammes de plusieurs dizaines de mètres de haut qui sont maintenant en train de monter sur ce bâtiment de la rue de Régny avec, on l'imagine, des habitants aux étages qui pourraient également être touchés par cet incendie. La fumée, tout ça, c'est toxique. Hein. Et les gens, ils ne sont pas conscients, je vous jure. C'est vrai, vous avez le droit de manifester parce que vous n'êtes pas content, je suis bien d'accord, mais pas de cette façon. Vous mettez les gens en danger. Ça trouve qu'il y a des gens âgés, il y a des enfants dedans, des gens faibles de santé, vous voyez. C'est n'importe quoi, je vous jure. On en parlait à l'instant en regardant ces images avec Amandine Atalaya. On a vécu ensemble les manifs des Gilets jaunes, les manifs retraite et cet immeuble qui avait brûlé dans Paris le long des grands boulevards. Souvenez-vous, je ne sais plus si en bas c'était une banque qui avait été incendiée. Et il y avait dans cet immeuble des personnes qui ont été évacuées. Et d'ailleurs, regardez Dominique, on voit une personne alors qui en train de descendre. Qui redescend ou qui était simplement monté pour manifester. On voit des gens qui descendent. Ah ouais, lui c'est un manifestant en fait, regarde. Ça se trouve que tous ces gens-là, ils sont les foutifs de ça. C'est vrai que les pompiers vont arriver. Il n'y a pas trop de monde, donc l'accès pour les pompiers. Ou même ils se mettent en danger, mais c'est n'importe quoi, je vous jure. Il y a beaucoup de monde. Les CRS, eux, peuvent, en tout cas, c'est une compagnie d'intervention de la préfecture de police ici. Donc cette compagnie d'intervention peut rentrer dans l'immeuble pour faire évacuer tout le monde. Les gens qui habitent ici. C'est vrai que c'est impressionnant. Et je vous dis encore une fois, c'est une situation. Parce que là, il y a des gaz, il y a tout, ça, c'est dangereux. Ça. Il faut évacuer les gens qui sont dans cet immeuble. Alors, les immeubles parisiens, ceux qui n'habitent pas. Elle n'est pas contente en plus, ils sont en train de les sauver la vie et elle n'est pas contente la dame. C'est n'importe quoi. Elle ne sait pas que ça peut exploser les verres, tout ça, c'est dangereux. Ça. Elle n'a aucune protection et elle regarde. En plus, je crois qu'elle est bourrée. Parce que là, c'est un quartier bien, mais les gens ils font beaucoup la fête aussi à Châtelet. Hein. C'était des personnes qui étaient montées pour d'autres raisons. Mathias, on a un point de la situation qui a été faite au niveau de la préfecture de police de Paris sur les arrestations. Oui, 183 interpellations. 183 interpellations. Un peu plus tôt dans l'après-midi, qui ont il y a plus. 63 mesures de garde à vue prises par le parquet de Paris. Voilà, il faudra voir les suites judiciaires de toutes ces gardes à vue en cours. Madame la procureure de Paris, Laure Becot, tiendra d'ailleurs une conférence de presse un peu après 17h pour justement faire le point sur cette première judiciarisation, j'allais dire, de ces interpellations qui ont eu lieu dans Paris.